On a que ça à foot, mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot. On va attaquer notre partie consacrée à la Ligue 1. Donc ce week-end, c'était la 21e journée de Ligue 1. On commence avec l'affiche du week-end, le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Nicolas, tu nous présentes ce match ? Oui, donc ce week-end c'était la 21e journée du championnat de France, donc elle s'est conclue avec sur le papier un alléchant Saint-Etienne-Lyon, pardon. On s'attendait vraiment à un match exceptionnel, sous tension, avec surtout les tensions qu'il y avait eu au match aller. On en avait déjà parlé sur Fadjet avec Ferry, avec Tolisso, Tuiloma, tout ça. Et au final, on a eu un match assez pauvre quand même, surtout côté stéphanois. Les Lyonnais, ils ont eu quelques occasions, Ruffier a fait 3 belles parades. Mais voilà, Saint-Etienne, ils sont quand même imposés à 1-0, donc avec un but de leur nouvelle recrue, comment il s'appelle ? Soderlund, qui a pas fait un match exceptionnel non plus, mais il a profité d'une erreur de Tolisso. Et Saint-Etienne, ils se sont donc imposés 1-0 et ils sont passés devant Lyon, parce qu'ils étaient à égalité, mais je crois qu'ils étaient derrière à la différence de but. Ils étaient tous les deux à 29 points, effectivement. Ouais, et du coup, Saint-Etienne, maintenant, ils sont passés devant Lyon. Voilà. Ils sont devant le Non, alors on s'attendait vraiment à un match explosif. C'est vrai qu'au vu du match aller au derby, les Stéphanois, pas les Saint-Etienne, les Stéphanois attendaient de pied ferme l'Olympique Lyonnais. On a vu moi j'ai trouvé un Olympique Lyonnais assez séduisant, qui aurait même mérité de marquer un but. Parce que assez peu en réussite, oui. Je trouve que la défaite, elle était sévère. Ils se sont créés de multiples occasions face au but. Ruffier a sauvé beaucoup de balles de but pour Saint-Etienne. Et puis malheureusement, sur une erreur individuelle de Tolisso qui transmet mal à Umtiti, une interception de Monet Paquet qui va lancer Soderlund. Et puis Soderlund face à Lopez va avoir un petit brin de réussite parce que Lopez la touche. Et puis le ballon continue sa course vers les filets. Merci Margoton. Non, mais j'ai écrit un peu le but. Donc non, c'est dommage pour l'Olympique Lyonnais, surtout qu'ils avaient l'occasion vraiment de recoller au podium. Faut savoir que les deux équipes, elles étaient à égalité avant la rencontre. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un gros enjeu pour les Stéphanois, tout comme les Lyonnais. Bon, au moins les Stéphanois, ils ont pris leur revanche quand même. Ils se sont imposés peut-être par la plus petite démarche, mais après ils sont honnêtes. Galtier, il a dit que Saint-Etienne ne méritait pas, qu'ils avaient fait un mauvais match. C'est un hold-up, clairement. Oui, clairement, oui. Saint-Etienne, ils ont pas existé du match. Lyon, ils auraient dû gagner. Voilà, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et comme quoi le destin fait bien les choses. C'est Tolisso qui s'était fait remarquer au match aller, qui fait l'erreur qui permet à Saint-Etienne de marquer le but. Donc comme quoi, vous voyez. Et Tolisso, il avait déjà fait une erreur avec Saint-Etienne l'année dernière. Enfin, contre Saint-Etienne, c'est l'homme déjà de derby. Ouais, mais du mauvais sens. Il fait 2 passes D en 2 matchs pour Saint-Etienne. Et puis c'était aussi un match symbolique parce que c'était le 100e derby, mais en Ligue 1. Oui. Donc c'est vrai que voilà, pour la symbolique, pour les supporters, c'est vrai que c'était. J'ai noté aussi le comportement puéril des joueurs de Saint-Etienne dans le vestiaire. Je sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas entendu parler. Quelques joueurs qui ont fait Jean-Mi et ton nouveau stade, Tolisso. Mais ça fait partie du chambrage, c'est normal dans un derby, tu chambres un peu. Non, t'es joueur professionnel, tu dois rester Olas, ça avait fait la même avec la PlayStation. En plus, Saint-Etienne, c'est pas comme s'ils gagnaient chaque derby. Là, c'est le deuxième derby en peut-être 20 ans, donc vaut un peu. Mais non, ils ont gagné l'an dernier 3-0 deuxième derby en 20 ans. Ils avaient gagné à Gerland le 100e de l'histoire. Voilà, donc je pense faut rester un peu humble quand on gagne un derby sur 10, voilà. Donc ça fait partie du derby chambré. Regarde, Olas avait fait la même avec la PlayStation et la Ligue des Champions. Franchement, comparé à Olas, il avait fait ça parce qu'il y a eu chambrage du président de Saint-Etienne avant. Donc voilà, c'était un juste retour des choses. Comparé à ce qu'on s'attendait sur le terrain avec toute l'attention qu'il y avait autour du match, franchement, il y a rien eu. Il y a pas eu grand-chose, c'est vrai. Ouais. On va passer maintenant à vos top et flop. Guillaume, c'était quoi ton top de la journée ? Alors moi, mon top, cher Marius, j'ai mis Bordeaux. Alors on va me dire, Bordeaux, on s'ennuie. Gna. Oui, mais Bordeaux, il continue à gagner, il continue à remonter progressivement au classement. Donc mine de rien, ça donne une bouffée d'air à Willy Sagnol et moi ça me fait plaisir parce que moi j'adore Willy Sagnol, je l'adore en tant que joueur et je trouve que je l'aime bien en tant qu'entraîneur parce qu'il fait quand même beaucoup avec peu de moyens à Bordeaux. On lui donne des joueurs qui ont un peu les pieds carrés si je puis dire. Et j'ai mis un deuxième top, Marius, je fais vite. J'ai mis Rennes. Parce que c'est un peu... oui, je t'ai piqué ton top. Tu m'as piqué mon top. Je développe pas, j'ai juste mis Rennes. Bon, Nico, explique-nous ton top de Rennes alors. Oui, Rennes, parce que Rennes, ils se sont imposés à 3-4-2. Bon, il y a eu un penalty généreux sur les 4 buts. Rennes était mené 2-0, ils se sont imposés 4-2. Et Rennes, ils continuent, c'est un peu comme Bordeaux, ils continuent à progresser. Ils sont 5e, je crois, Rennes. Hugo, Monsieur Stat. Tout à fait, Thierry. Non, le Stade Rennais, vous voyez, qui remonte à la 6e place. 6e place. Et avec 31 points, ils sont à 3 points du podium. Voilà, Rennes qui va devenir un candidat au podium si Montagnier le remarque, parce qu'ils ont une puissance offensive quand même pas mal. Rennes, ça peut être sympa. Un potentiel offensif. Quintero, Gourcuff, Entep, ça peut être sympa devant. Offensivement, ouais. Et à l'autre, comment il s'appelle, le petit jeune Dembélé. Ousmane Dembélé, 18 ans, qui fait aussi des merveilles. Imaginez,
je vais apprendre avec des pincettes, mais si Johan Gourcuff retrouve son niveau, un niveau correct, ça peut être très intéressant. Rennes peut être un candidat crédible pour le podium, surtout avec notre Ligue 1 qui est assez... Après, à voir si Montagnier va prendre des risques de tout tenter pour le podium ou si, comme d'habitude, il va bétonner. Oui, bon, on surveillera les Rennais. Hugo, ton top, toi, c'était quoi? Bah moi, ça t'aime Ben Arfa. Ben Arfa, ouais, qui m'a suivi face à Angers. Il a fait quand même une prestation de haute volée, je trouve, avec de nombreux dribbles un peu à la Messi. Il a vraiment retourné la tête des défenseurs d'Angers et puis il a marqué 2 buts. Bon, sur des pénaltys certes généreux, mais il a retrouvé un peu la confiance en inscrivant un doublé. Et il n'avait plus marqué quand même, c'est assez longtemps, voilà, depuis la 10e journée. Et le 18 octobre face à Rennes et la victoire de Nice 4-1. Il s'est fait remarquer en conférence de presse. Non, aussi. mais c'est bon, voilà. Il a dit, je ne comprends pas comment Angers peut jouer aussi défensif. Et bah, il a raison. C'est grave à ce niveau-là. Et il a raison. Il a raison. Moi, je trouve qu'il a complètement raison. Voilà, il dit tout fort ce que beaucoup pensent. Après, il y a le président d'Angers, un peu vexé, qui passe, qui grandit un peu, mon gamin. Bon, il y a que la vérité qui blesse, j'ai envie de dire. Voilà. Ben Arfa qui a failli mettre le but de l'année aussi en Coupe de France, c'était cet hiver. Je sais pas si vous avez vu. Oui. On est encore en hiver. Exact. Ouais, mais un petit slalom digne de Léo Messi, mais malheureusement, contre Rennes en plus d'ailleurs. N'a pas été conclu. C'est dommage. Oui, c'était contre Rennes. Ballon sauvé sur la ligne. Le Ben Arfa, à ce rythme-là, il va pas rester longtemps. Moi, ça me fait plaisir qu'il retrouve ce niveau, mais à ce rythme-là, il va pas rester longtemps à Nice, malheureusement pour eux. On passe à vos flops, très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Guillaume, ton flop de la journée? Le flop, moi, j'ai mis 3. Malheureusement, 3 qui n'a toujours pas gagné. Et là, on pensait que c'était... C'était bien parti contre Rennes. Il menait 2-0. On s'est dit... Ah là là, on va assister à la première victoire de 3. C'est fantastique. Encore un but magnifique de Camus en plus. Absolument. Fabien Camus. Et malheureusement, ils ont perdu 4-2. C'est triste. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Hein. Mais je pensais vraiment ce coup-ci. Je dis, ça y est, 3 enfin va gagner un match. Peut-être qu'ils vont faire une petite remontée. Bon, ils échoueront. Ils seront relégués à peu de points, mais ça aurait pu leur donner de la confiance, mais là finalement. Là, ça va être compliqué. 8 points. Ils ont une défense catastrophique, trop. Et puis ils ont un problème offensif. Enfin, ils ont un problème pour concrétiser leur occasion. C'est concrétiser. Excusez-moi. 3 qui vient de perdre Thomas Ayas qui a signé au Havre. Le mercenaire continue d'enchaîner les clubs. Donc il part de 3 qui va être relégué pour aller au Havre qui va monter. Donc voilà, c'est mercenaire. Merci Guillaume. On enchaîne rapidement avec Nicolas et ton flop. Mais moi, ça va être très court puisque j'ai mis dans mes flops le derby. Parce que tellement il y avait un tel contexte autour de ce match, on s'attendait vraiment à quelque chose d'exceptionnel que j'ai vraiment été déçu de cette rencontre et voilà. Par contre, pour moi le seul top dans ce derby, ça serait les supporters stéphanois quand même qui ont mis une belle ambiance au stade. Un beau tifo aussi à l'entrée des joueurs. Ouais. Et par contre le gros flop aussi de ce match est l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais. Bon, encore et toujours, oui. Va falloir pas trop s'habituer à ça parce que c'est quand même du spectacle de voir les supporters des deux camps dans chaque stade. Après, s'ils peuvent pas se tenir, ça c'est le problème. Mais il faudrait pas trop s'habituer à ça, surtout en vue de l'Euro, quoi. Comme si peut pas gérer des supporters des deux équipes. Les Polonais, les Slovaques, les supporters chauds qui vont se ramener. On va pas leur dire ah bah non, vous pouvez pas venir et tout. On va avoir un Pays-Bas-Turquie, ils vont pas comprendre les autorités. C'est clair. On termine notre partie Ligue 1 avec le flop de Hugo. Eh ben moi, c'est mes amis Canet qui commencent à rentrer dans le rang, 7e, qui n'ont plus gagné depuis 6 matchs et qui ont encore perdu face à l'Olympique de Marseille. Donc en 6 matchs, les Canets en Ligue 1, c'est 4 défaites de nul, donc ils rentrent dans le rang. Donc c'est pas alarmant parce qu'ils ont quand même de la marge, mais faudrait quand même qu'ils commencent à réagir assez rapidement. Et puis ils ont été éliminés par Marseille en Coupe de France pendant les vacances. Au début du mois de janvier. Quand donc, ils vont se maintenir. Quand on rentre dans le rang, tout simplement. Mais attention, parce que 6 matchs en victoire, faudrait briser la mauvaise série. Enfin, 6 matchs en victoire, ils sont combien? Ils ont reculé, ils sont 7e. Ah, ils sont 7e quand même. 7e, ouais. Oui, bon, un petit marque le pas, mais attention, petit avertissement, les gars, faut vous reprendre. Alors, c'est souvent le cas en hiver pour les clubs qui jouent le maintien. Oui, c'est compliqué. Ils ont du mal en hiver, les organismes sont un peu fatigués, le temps de s'en remettre, ça ira mieux en été, quand il fera un peu plus chaud. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dans le dur en période hivernale. On termine donc là-dessus notre partie consacrée à la Ligue 1. On se retrouve juste après la pause musicale avec notre quiz. D'ici là, je vous laisse avec One Republic Counting Stars.